Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Ruby TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Alors aujourd'hui, on va étudier 3 autres préalables pour pouvoir avoir une communication avec le Saint-Esprit. Et avant toute chose, je voudrais rappeler brièvement que la dernière fois, on avait vu qu'il était très important de réaliser la grandeur de ce Saint-Esprit, de réaliser sa majesté, mais surtout que ce grand Saint-Esprit habite à l'intérieur de nous et que le fait de réaliser que ce Saint-Esprit vit en nous provoquait une série de changements dans nos attitudes, dans notre façon de nous percevoir. Donc on a vu que c'était très important de manifester une révérence. Donc aujourd'hui on va voir 3 autres préalables. Le premier, c'est l'importance de cesser d'ignorer le Saint-Esprit. Bien aimé, je suppose que si tu habites dans un appartement par exemple, pour pouvoir avoir la relation que tu as aujourd'hui avec tes voisins, ça a commencé un jour par un bonjour, par exemple. Il y a eu un bonjour et puis je suppose que par la suite, tu as cherché à savoir comment il allait, ce qu'il faisait dans la vie, et que progressivement, vous avez échangé au point d'avoir la relation de familiarité que vous avez aujourd'hui. Il en est de même pour le Saint-Esprit. C'est très important, bien-aimé, que tu cesses d'ignorer le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ignorent leurs voisins où ils habitent, par exemple. Tu ne dois pas ignorer le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui sont conscientes d'avoir le Saint-Esprit à l'intérieur d'elles. Elles ont la foi que Dieu vit en elles à travers son Saint-Esprit, mais elles n'ont pas de relation avec ce Saint-Esprit. Elles ne font rien pour avoir cette relation. Ce n'est pas normal. Quand tu te réveilles le matin, ton premier regard doit se tourner vers le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, par exemple, qui t'a réveillé. C'est lui qui te donne la vie. Ce n'est pas ton réveil qui te réveille, mais c'est le Saint-Esprit. Avant de commencer ta prière, tu dois pouvoir lui dire, Saint-Esprit, prends le total contrôle des minutes qui vont suivre. Dans tout ce que tu fais, dans ta journée, dans tes entreprises, dans les différents défis que tu dois relever, tu dois pouvoir le solliciter, le supplier de t'accompagner, le supplier de t'inspirer, de te guider. Il faut que ça devienne une habitude. Il faut que tu commences à fonctionner avec le Saint-Esprit comme avec un partenaire de vie, comme avec un confident. Il faut qu'il devienne véritablement ton guide. Non seulement il faut que tu aies cette communication avec lui, mais également il faut qu'il soit ton premier conseiller. Il faut qu'il soit ton référent par excellence. Je m'explique. Il y a des gens, par exemple, qui ont pour conseiller principal leur maman. Certaines autres personnes, c'est, voilà, je ne sais pas, leur meilleur ami. Peu importe. Mais ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant, du omniscient et omnipotent, du Dieu qui est l'alpha et l'oméga, qui sait toutes choses. Tu dois le mettre en premier. Quand il s'agit de prendre des instructions, quand il s'agit d'essayer d'obtenir une solution, une marche à suivre par rapport à une situation que tu traverses, c'est le premier que tu consultes. Si tu n'es pas prêt, par exemple, à sacrifier cette personne que tu as l'habitude de consulter pour tes décisions, pour le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt simplement. Tu dois pouvoir lui faire confiance. Tu dois pouvoir croire qu'il est tout ce qui existe de plus excellent, de plus intelligent. Et ce n'est pas un joug, c'est-à-dire se faire conduire par le Saint-Esprit. Développer une dépendance vis-à-vis de ce Saint-Esprit n'a rien à voir avec un fardeau. Il ne s'agit pas du tout d'un joug. Parce que dépendre du Saint-Esprit, c'est dépendre d'un esprit qui est excellent, d'un esprit qui est intelligent, qui sait toutes choses. Et ça va donner simplement que dans tout ce que tu vas faire, tu vas manifester de l'excellence, tu vas marcher dans l'excellence, tu vas vivre dans l'excellence, tu vas effectuer des choix excellents. Parce que ces choix te seront inspirés par l'esprit intelligent de Dieu, par l'esprit excellent de Dieu, par ce Saint-Esprit qui incarne tout ce qui est bon, parfait et excellent. Donc, il ne s'agit nullement d'un joug. C'est pour ça que je t'invite véritablement, bien aimé, à le mettre en premier, que désormais il soit véritablement celui à qui tu te réfères en priorité. Alors, la troisième chose, bien aimé, c'est de faire tous les efforts possibles pour ne pas attrister ce Saint-Esprit. Parce que, comme on l'a vu, le Saint-Esprit de Dieu a des sentiments. C'est une personne qui est susceptible d'être attristée et on peut l'attrister au point de le pousser à se retirer. Et ce serait vraiment une chose grave que je ne souhaite à personne. Donc, dans toutes tes pensées, dans toutes tes attitudes, bien-aimées, fais en sorte de te rassurer que ces attitudes, ces pensées, ces actions n'offensent pas le Saint-Esprit. Tu sais, le Saint-Esprit, c'est ce que tu as de plus précieux, de plus délicat. Sans le Saint-Esprit, tu n'es rien.
également, si tu traînes encore des péchés avec toi, s'il y a des péchés que tu n'as pas encore réussi à vaincre, c'est très important que ce Saint-Esprit voit dans ton cœur ta bonne disposition, ta bonne volonté à vaincre ce péché. Et ça se manifeste comment? C'est-à-dire si tu as un défi avec, je ne sais pas, voilà... la fornication, si tu as un défi avec le mensonge, si tu as un défi d'une autre nature, c'est très important que Dieu voit dans ton cœur des soupirs, qu'il voit dans ton cœur un fort désir de sortir de cette situation et que cela se traduise également par des actions. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois souvent dans des moments de prière, des moments de jeûne, que tu fasses des choses, que tu écoutes des enseignements pour vaincre ce péché dans ta vie, que tu y travailles. Parce que si tu as un frère ou une sœur qui vit confortablement installé dans un péché, bien aimé, ça veut dire que tu n'es pas encore sûr de véritablement vouloir t'engager avec ce Saint-Esprit. Donc, bien aimé, c'est important, c'est très important qu'il voit ta bonne volonté, qu'il voit ton désir ardent de sortir de ce péché. Même si tu ne peux pas vaincre tous tes péchés tout d'un coup comme ça, par un coup de baguette, mais ta bonne disposition est ce qui va conduire le Saint-Esprit non seulement à te soutenir, à t'aider à sortir de ce péché, mais à pouvoir fonctionner avec toi, à pouvoir te conduire, à pouvoir te guider, malgré que tu ne seras pas encore sorti de tous tes péchés. Je ne sais pas si tu me comprends, mon frère ou ma soeur. Donc c'est très important d'avoir cette vision de devenir quelqu'un de saint, d'avoir cette vision de devenir quelqu'un qui honore Dieu, quelqu'un qui est conscient de transporter un esprit pur à l'intérieur de lui. Donc bien aimé, pour tout récapituler, la première chose, c'est de cesser d'ignorer le Saint-Esprit. Donc c'est très important que tu commences à lui parler, que tu commences à lui confier tes projets, tes entreprises, que tu fonctionnes avec lui, que tu demandes à chaque fois son avis, à chaque fois que tu as une décision importante à prendre. Il faut également que tu le mettes en premier, parmi les conseillers, parmi tes conseillers. Parce que quand on prend l'habitude de se confier aux hommes, tu vas te rendre compte que tu vas demander à ta mère son avis, elle va te dire une chose, tu vas demander à ton pasteur, il va te dire une autre, et tu vas demander à ton meilleur ami, il te dira encore autre chose. Le Saint-Esprit te donnera toujours la solution qu'il faut, parce qu'il sait toutes choses. Donc, il faut qu'il soit ton premier référent, ton premier confident, ton guide par excellence, ton indicateur. Et troisièmement, c'est très important que tu sois dans une vision d'en finir avec le péché, que tu sois en train de faire des choses, d'agir, de travailler, de prier, d'enclencher des actions pour en finir avec ce péché, pour sortir de ces péchés. Et c'est une attitude qui va donc encourager ce Saint-Esprit à avoir donc à se manifester à toi, à véritablement te soutenir, te conduire, t'accompagner, te fortifier dans ta marche chrétienne. Par la grâce de Dieu, la prochaine fois, nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour capter les instructions du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on fait pour savoir ce que le Saint-Esprit veut? Où est-ce qu'il nous conduit, ce qu'il nous conduit à faire? Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et je te dis à très bientôt sur VTV.